Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo de ma série 2019 où je vous prépare une vidéo par semaine pour vous aider à découvrir chaque état des États-Unis. Alors cette série ne se fera pas organisée par ordre alphabétique mais plutôt par ordre géographique on va dire parce que personnellement c'est comme ça que j'arrive le mieux à me rappeler où se trouve chaque état. Du coup on va commencer avec l'état le plus au nord-est et ensuite on descendra vers le sud pour ensuite progresser vers l'ouest jusqu'à ce qu'on ait couvert les 50 états. Alors du coup le premier état de notre série, l'état le plus au nord-est est le Maine. Alors, c'est un état frontalier avec le Canada et on y trouve la capitale d'Augusta, mais on peut également y trouver les grandes villes comme Portland, Lewiston ou encore Bangor. C'est le seul état des États-Unis qui ne partage qu'une seule frontière avec un autre état américain, ce qui est un petit peu sa particularité de cet état. C'est également l'état où aucune ville n'a plus de 100 000 habitants. En fait, la plus grande ville de l'état, c'est Portland, et on n'y compte même pas 70 000 habitants. C'est un état qui est républicain au niveau de ses frontières, on va dire, c'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu un démocrate qui a gagné des élections au sein de l'état, mais quand vient le moment des élections présidentielles, c'est un état qui vote majoritairement démocrate. Enfin, c'est dans cet état que démarre la fameuse US Route 1, qui est une autoroute qui traverse la côte du nord jusqu'au sud, en commençant à Fort Kane dans le Maine donc, et jusqu'à la pointe de la Floride à Key West, et qui traverse 14 états plus le district de Columbia. Bref, c'est un état avec beaucoup de choses intéressantes à découvrir, à voir et à comprendre. Donc sans plus tarder, voici le sommaire de cette vidéo, ce qui vous permet donc de jumper, de sauter des parties s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas. Donc en premier, le drapeau officiel. Alors sur le drapeau, nous pouvons voir un fermier et un pêcheur qui sont des symboles de l'économie. Également un arbre, le white pine, donc un pin blanc, qui est l'arbre symbole de l'État. En haut, nous pouvons voir l'étoile et en dessous, le slogan de l'État, Dirigo, qui vient du latin et qui veut dire je mène, je dirige. Donc au niveau histoire, les historiens pensent que les premières traces de civilisation remontent jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ dans l'état du Maine et consistaient donc des Red Paint People qui sont une culture connue pour leur utilisation dans les couleurs rouges et donc d'ocre dans leur vie de tous les jours. À part ça, l'état du Maine était habité donc plus tard bien entendu par les trois nations des Wabanaki. Donc les Wabanaki qui étaient donc qui veut dire en français le peuple de la première lumière. Ce n'est qu'en 1525 que les premiers Européens arrivent dans le Maine, c'était en l'occurrence des Portugais et des Espagnols. Ce n'est qu'environ 70 ans plus tard, en 1604, que les premiers Européens, en l'occurrence des Français, s'installent sur l'île de Sainte-Croix, qui est une île se trouvant à la frontière entre le Canada et l'État du Maine. Les années qui suivent, de plus en plus de Français et d'Anglais arrivent sur le territoire, malheureusement causant le vol et la mort de nombreux natifs américains et donc la disparition en grande partie des nations Wabanaki dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, suivant la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est en 1820 que le Maine devient le 23e État des États-Unis a décidé de rejoindre les États-Unis. Et donc environ 40 ans plus tard, pendant la guerre de sécession de 1861 à 1865, le Maine va jouer un rôle important de plusieurs façons. Alors, bien entendu, le Maine faisait partie de l'Union, mais d'une part, c'était l'un des premiers États du Nord-Est à supporter un parti républicain contre l'esclavage, et d'autre part, l'un des acteurs principaux de la guerre de sécession, le vice-président de l'Abraham Lincoln, Hannibal Hamlin, venait du Maine. Enfin, au début du XXe siècle, le Maine voit une grande vague d'immigration de Français et de Québécois arriver sur son territoire, à tel point qu'en 1950, environ 30% de la population de l'État était franco-américaine. Ayant parlé maintenant de l'histoire, on va se pencher sur la géographie très rapidement. Alors, le Maine, c'est 91 646 km² de territoire. Donc cela représente environ un septième de la France. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'État le plus au nord-est des États-Unis. Au sud-est, le Maine est bordé de l'océan Atlantique, et plus particulièrement du Gulf of Maine, le golfe de Maine. Et au sud-ouest, il est bordé par le seul État américain avec lequel il partage une frontière, le New Hampshire. Au nord, le Maine est bordé par le Canada, d'un côté à l'ouest par le Québec, et de l'autre côté à l'est par le New Brunswick. À part ça, 83% du territoire est composé de forêts, ce qui en fait l'état le plus recouvert de forêts en fait. On y trouve aussi de nombreux lacs et à l'est plusieurs îles. Se penchant très rapidement sur le climat, le climat est majoritairement continental ou continental humide, donc l'été il y fait bon mais pas trop chaud. Cependant, il y fait très humide et l'hiver, il fait froid avec beaucoup de neige. Les températures en juillet varient entre 15 et 27 degrés Celsius et en hiver, on tombe dans des températures allant de moins 18 à 0, ce qui en effet est très froid. Côté record de chaleur, le plus chaud fut en 1911 avec 41 degrés Celsius et le plus froid fut de moins 46 en 2009. Alors, se penchant un petit peu sur la population maintenant, c'est le
deuxième état le plus peuplé des États-Unis, donc il se trouve bien entendu dans les états les moins peuplés. Il compte environ 1,3 million d'habitants. C'est également l'état avec le plus grand pourcentage de blancs, avec presque 95% de la population qui est blanche, et à peine plus de 1% de la population étant noire, et 1% de la population étant hispanique. Un autre fait intéressant sur la population du Maine, c'est que 5% de la population parle français régulièrement chez eux, ce qui en fait l'état dans lequel le plus grand nombre de familles parlent français chez eux, dépassant même la Louisiane. Côté industrie, l'état du Maine a une économie qui est basée sur l'agriculture, la pêche, la fabrication de papier, le travail du bois ou du cuir, un petit peu d'électronique, mais également la construction et plus particulièrement la construction navale. Bref, je ne vais pas m'attarder plus particulièrement sur ça, en se tournant sur des choses un petit peu plus concrètes, à quoi ressemble la vie dans le Maine. Alors tout d'abord, le revenu moyen est d'environ 56 000 $, ce qui le place à la 31e place d'un classement des États américains par revenu. Le prix de la vie est à peu près similaire ou légèrement supérieur à la moyenne du pays, comme vous pouvez voir. En général, c'est le prix du logement qui est au-dessus de la moyenne, notamment quand on parle de location. Côté sécurité, d'après le Uniform Crime Report du FBI, le Maine a un taux de criminalité qui est bien inférieur à la moyenne américaine. Quand on regarde les crimes violents, on compte environ 121 crimes violents pour 100 000 personnes en une année, alors que la moyenne des États-Unis est de 394, ce qui est environ 3 fois moins. Au niveau des crimes de propriété, là on compte environ 1507 crimes de propriété pour 100 000 personnes, contre 2362 pour la moyenne américaine. Donc en général, c'est un état qui est beaucoup plus sûr. Côté éducation, 41% des habitants ont au minimum un bachelor, qui est donc un équivalent de licence. Il est classé 19e au niveau de l'éducation. Alors côté nourriture, l'État est connu pour ses clam bake, qui est un mélange de patates, oignons, saucissons, moules, homards, palourdes et crevettes qui sont déposés en couches et cuits à la vapeur. C'est également connu pour le lobster pie, qui est une tarte au homard, ou en dessert le blueberry pie, qui est la tarte à la myrtille. Et donc maintenant vous pouvez voir s'afficher à l'écran d'autres informations sur les classements de l'État dans d'autres catégories. Je ne vais pas m'attarder sur chaque catégorie, autrement cette vidéo va durer des heures. Et enfin, que visiter ? Si vous avez la chance de venir dans le Maine et de visiter cet État, en dehors de la capitale d'Augusta avec ses musées et ses sites historiques, ou encore l'île de Portland qui a des parcs, des îles, des ports ou des phares, il y a d'autres choses que vous visiter. Alors côté nature, vous avez le Acadia National Park, dans lequel vous pouvez trouver le Cadillac Mountain, le Mount Desert Island ou encore le Carriage Road. Mais en dehors de profiter du magnifique paysage du Acadia National Park, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, comme simplement aller à la plage, faire du kayak, de la randonnée, du camping, découvrir des routes historiques présentes dans le parc. Ensuite, vous pouvez aller voir la ville de Bangor, dans laquelle vous pouvez visiter la maison de Stephen King, le grand auteur américain et notamment auteur du livre Ça. Si vous souhaitez vous éloigner un petit peu des grandes villes et souhaitez mieux vous immerser dans la culture américaine et la culture des petits villages du Maine, vous pouvez aller visiter les villes de Camden et de Ogunquit. Ces deux villes, il y a beaucoup moins d'habitants, surtout Ogunquit, qui compte moins de 1000 habitants. En dehors d'être une bonne façon de mieux découvrir la vie dans les petits villages du Maine, visiter ces deux villes, c'est aussi pouvoir assister à la vie dans un village portuaire et découvrir une partie des États-Unis qui est en général oubliée, puisque quand on pense au voyage aux États-Unis, on pense en général aux grandes villes. Et quoi de mieux que de découvrir la partie cachée d'un état. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le Maine ? Vous pouvez aller skier à Pine and Thumb, vous pouvez faire du canoeing ou du whitewater raft, par exemple le Northeast Whitewater. Vous pouvez tenter d'aller voir des élans ou vous pouvez vous monter sur un bateau et aller voir des ballons. Bref, en résumé, si vous êtes quelqu'un qui souhaite se reconnecter avec la nature, qui aime passer du temps en forêt ou en bord de mer, qui aime faire des activités à l'extérieur, voir des animaux qu'on n'a pas la chance forcément de voir en France, le Maine est l'état parfait pour vous. C'est une bonne façon de découvrir ce nouveau visage des États-Unis. Alors la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas hésiter, la prochaine fois que vous êtes aux États-Unis, de faire un petit détour pour visiter cet état bien sympathique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.